Chers amis, bienvenue à la deuxième partie de notre émission Réfléchissons ensemble. La fois passée, nous avons donné les versets clairs qui montrent que Muhammad a été envoyé seulement aux enfants, aux Arabes, aux habitants de la Mecque et ses environs. Nous avons donné plusieurs versets, mais beaucoup d'amis nous ont contactés pour dire non, qu'il y a sourate 21, verset 117 qu'on va lire ensemble, ou 111. Ensemble, nous allons étudier ça. Donc, c'est pour cela que nous sommes à cette phase. Cette deuxième partie sera consacrée pour répondre à ce verset. Je vais lire rapidement. C'est sourate 17. Sourate 17. Verset 100. Voilà. Non, excusez-moi, c'est 17, sourate 21, verset 107. Voilà. Sourate 21, verset 107. Exactement. Voici ce que le Coran dit, et c'est le verset que tous les amis prennent pour dire que Muhammad a été envoyé à toute l'humanité, à tout l'univers. Je lis exactement ceci. Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Muhammad a été envoyé comme miséricorde à tout l'univers. Nous verrons si vraiment ce verset dit vrai ou c'est un mensonge, ou bien c'est de supercherie. Si vraiment il est envoyé en miséricorde pour l'univers, il doit vraiment manifester la miséricorde. Nous avons vu ce qui concerne les Arabes, la mission a été claire. Maintenant, concernant tout l'univers, le Coran dit qu'il a envoyé Muhammad comme miséricorde. On ne peut pas parler de miséricorde sans parler de pitié, sans parler de la paix, sans parler de la douceur, de la tolérance. Mais est-ce que Muhammad a rempli toutes ces formalités? C'est ça que nous allons vérifier aujourd'hui. Pour vérifier cela, nous irons rapidement dans Hadith de Bukhari. Bukhari aussi et Muslim. Tous ont confirmé cela. Regardez ce que Muhammad a dit. Il dit, il m'a été ordonné de combattre les hommes afin qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et donnent l'aumône canonique, zakat. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam exige en vertu de son droit, et leur jugement sera du ressort de Dieu. Donc la mission de Muhammad, c'est de combattre. Combattre, est-il compatible à la miséricorde? C'est deux mots très très opposés. Et reçu cette mission, quand il a formé ses disciples, il a aussi donné l'ordre, disant que ces ordres venaient d'Allah, qu'il a présenté comme miséricorde. Comme miséricorde, mais combattre, tuer. En quoi il est miséricorde? Donc, nous voyons au chapitre 8 de Sourate 65. Sourate 65. Je dis Sourate 8, verset 65. Sourate 8, 65 dit ceci. Il dit, ô prophète, incite les croyants au combat. Miséricorde. Terrible. Je reprends. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100,
ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Au chapitre 2, verset 191. Chapitre 2, verset 191. Regardez ce que le miséricorde dit. Sourate 2, verset 191. Il y a plusieurs versets, plusieurs passages. Le temps ne va pas nous permettre pour qu'on lise tout. Sourate chapitre 2, verset 191, qui dit ceci. « 191, je suis là. » Il dit, « Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les, d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le maître. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les. Tuez-les. » Donc, telle est la rétribution des mécréants. Voilà la mission d'un miséricorde. C'est comme ça qu'il est envoyé en tant que miséricorde à tout l'univers. En quoi se trouve sa miséricorde? Regardez, Muhammad disait à ses disciples de tuer, à ses compagnons de tuer leurs ennemis. Tuez-les. Et il est envoyé comme miséricorde. Ce qu'on vous dit, il faut vérifier avant de s'appuyer, de défendre cela. Je vous en prie. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 27 dit ceci. 27 à, je vais lire jusqu'à 31, si le temps nous permet. Jésus dit, « Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. C'est le cas de ce qu'on vient de lire, où Muhammad dit de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, tous ceux qui ne sont pas musulmans d'office sont les ennemis du prophète. Donc, tuez-les. Et le Seigneur dit, non, on n'a pas besoin d'être en Christ, en Dieu, avant d'aimer ses amis. Si quelqu'un t'aime, ses compagnons, c'est eux qui sont ses amis. Tous ceux qui acceptent l'islam, qui l'aiment, donc, sont ceux que Allah aussi aime. Allah n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Muhammad n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Donc, Jésus dit, tous ceux qui font ça sont des pécheurs. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, je suis au verset 33 de Luc 6, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Donc, un miséricorde doit remplir les conditions que Jésus vient de donner. Aimer ses ennemis. Faire du bien à tout le monde. Ne pas faire de tort à personne. Mais Muhammad n'a pas fait ça. La violence, la torture. Regardez, parlant de l'incitation à la guerre, nous allons lire ce que Allah a dit par la bouche de Muhammad. Nous allons lire Sourate chapitre 9, verset 39. Sourate chapitre 9, verset 39. Un miséricorde à tout l'univers. Seigneur.
ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre. Le verset 39 de Sourate 9 dit ceci. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera, c'est-à-dire Allah, d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Donc Allah menace même tous les musulmans qui ne vont pas en guerre pour ne pas tuer. Tous les musulmans qui refusent d'aller tuer. Il dit qu'il va les châtier d'un châtiment douloureux. En quoi se trouve sa miséricorde? En quoi il est envoyé pour l'humanité en tant que miséricorde? Donc ce verset est faux et archi faux. Regardez ce qu'il dit concernant tous ceux-là qui ont accepté combattre, tuer les gens. Sourate chapitre 4, Sourate 4, le verset 95. Sourate 4, verset 95. Sourate chapitre 4, verset 95. D'accord. Voilà. Nous y sommes. 95 dit ceci. Ne sont pas égaux ceux qui, croyants, qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Parlant de l'hésitation à la guerre, ceux qui doivent aller combattre, tuer les gens, il dit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas à la guerre, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Donc ceux qui sont malades et pour la raison d'infirmité, de maladie et qui ne sont pas allés en guerre, ceux-là sont égaux à ceux qui sont allés en guerre. Mais en dehors de ça, ceux qui librement ont accepté de ne pas aller en guerre, ne pas aller combattre, ceux-là sont inférieurs. Ils ne sont pas égaux. Je lis l'intégralité du verset 95 de Sourate chapitre 4. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. L'équipe de Ahmadiyya a compris vite que Muhammad est en besogne parce que en disant qu'il est miséricorde, mais il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Et ils ont opté pour la paix. Et ils ont opté pour la miséricorde que Muhammad devrait avoir. Ces versets, ils cherchent à tourner le sens de ces versets, disant qu'il ne s'agit pas du combat d'aller tuer, mais aller faire du bien. D'accord, si vous voulez comprendre, lisez Tafsir ibn Kathir et vous allez comprendre qu'il s'agit bel et bien du combat sabre, c'est-à-dire le combat par épée sanguinaire, tuer les gens. Donc, il y a un fait aussi dans Bukhari, volume 3, où Muhammad est allé, il était quelque part avec ses compagnons et un homme était venu le voir. Il dit, oh envoyé de Dieu, viens et juge entre moi et cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était venu a été victime. De quoi? L'enfant de son antagoniste, de son opposant, l'enfant de celui-là a couché avec sa femme.
Et le propriétaire de la femme est venu voir le prophète pour dire, fais-moi justice. Comme l'autre est plus agile, plus rapide que celui qui est venu se plaindre, il dit, attention, attends. Prophète, quand la scène s'est passée, je suis allé voir les hommes d'écriture, de ceux qui lisent les écritures. Ils ont dit, quand ça se passe comme ça, mon fils sa sanction, c'est d'aller en exil pour quelques années et de payer la sanction des bêtes. De payer des bêtes en récompense au mari. Mais quand tu as la femme qui a commis ce acte avec son amant, elle, on doit la lapider. Le prophète s'est rapproché de ceux qui lisent les Écritures avant lui. Il a demandé ce que disent les Écritures et ils ont confirmé cela. Il donne l'ordre à l'un de ses compagnons, il dit d'aller voir cette dame. Et si la dame confirme vraiment qu'elle a fait la chose, de la lapider et de la tuer sur place. Et que cet homme, parce que cet homme devrait envoyer son enfant en exil. Et cela s'est passé, le prophète a dit de faire ce que les Écritures ont dit, donc le fils n'est pas lapidé. Et quand l'envoyé était parti, effectivement, la femme de l'autre a avoué qu'elle a commis l'acte d'adultère avec cet enfant, ce garçon. Ils l'ont lapidé sur place. Mais si vous lisez Jean chapitre 8, verset 1 à 12, je vais lire ça rapidement pour vous, parce que le temps est parti. Le même scénario s'est passé exactement. Ce que Muhammad a fait. Tuer cette dame sans pitié. Sans pitié. En quoi il a sauvé cette dame? En tuant la dame, en quoi il l'a sauvée? Regardez, la même chose s'est produite dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je lis rapidement, le temps ne nous permet pas. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. À partir du verset 2. Le matin suivant de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant eux, devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits au sol. Verset 9. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'après. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. » Voilà, entre les deux, qui est miséricorde? Qui est envoyé en tant que miséricorde? Et le verset 12 dit, Jésus dit de nouveau, on dit de nouveau, Jésus parla à la foule.
Il dit, la lumière du monde jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Mes amis vont dire, bon, c'est bon, Jésus a été plus miséricordieux que Mohammed, vraiment, si on compare les textes. Mais Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Il a dit, je suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous allons traiter de cette question parce que cela aussi bloque. Nos amis n'ont pas compris. C'est Abdul Majid Kassogbia qui a amplifié cela avec son ignorance. Il a induit beaucoup en erreur. De quoi parlait Matthieu chapitre 15 qui parle d'être envoyé aux enfants d'Israël? Nous allons faire cela dans une autre émission et vous comprendrez. Je vous en prie, mes chers amis, je vous aime tellement, mais restez dans l'ignorance, ne pas chercher. Je ne sais pas si vous lisez le Coran, la Sunna, ou en lisant, vous ne comprenez pas, je ne sais pas. Il y a tout en français, vous pouvez lire, chercher. En quoi il est miséricorde? On dit que l'islam est une religion de paix. Est-ce que vraiment, si vous voulez dire la vérité, soyons sincères dans notre âme. Si celui qui arrive à voir véritablement et qui veut dire la vérité, c'est celui-là seul qui peut s'en sortir de l'ignorance. Parce que le dernier jour, il y aura plus de tolérance. Nous avons entendu, nous avons écouté, mais nous refusons de sortir, peut-être sous peine qu'on nous tue. Jésus a dit, même vos cheveux ne vont tomber. Il a déjà dit que à cause de moi, le Père haïra son Fils, le Fils haïra son Père. Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. À cause de moi, celui qui va me suivre, il sera persécuté. Ils vont chercher même à le tuer. Matthieu chapitre 10. Donc, le temps ne nous permet pas, sinon nous allons lire. Bon, permettez-nous, je vais lire rapidement un fait aussi que le prophète a commis, rapidement pour voir vraiment s'il est miséricorde pour l'univers ou pas. Je donne ce cas. Il y a, j'ai tiré ça dans Sunan Rasulullah, c'est-à-dire la vie de l'envoyé d'Allah, écrit par Ibn Ishaq, dans son livre Intuition, première partie, discours numéro 617. Donc, il dit ceci: il y avait une vieille femme pleine de sagesse et de dignité. Elle avait atteint l'âge respectable de 120 ans et se nommait Kefa. On la tenait pour sage parmi les Arabes. Mais elle exprima une opinion qui s'opposait à celle du messager. Il lui dépêcha une escouade sous le commandement de Zayd ben Haritha. Celui-ci captura la vieille dame, la jeta par terre et lui attacha chaque pied avec une corde dont l'autre extrémité était reliée à un chameau. C'est-à-dire, il y a un chameau ici, un chameau de l'autre côté. Ils ont attaché les deux pieds de la vieille et ils ont attaché chaque corde à chaque chameau. On fouetta les deux bêtes qui se mirent à courir dans les directions opposées afin de l'écarter. Donc la dame a été divisée en deux. Un miséricorde. En quoi il est miséricorde? Donc nous vous prions, si vous avez des réponses par rapport à ça, de nous l'envoyer. Nous-mêmes, nous sommes à la recherche de la vérité. Est-ce que, avec ces actes, on peut le qualifier d'être miséricorde? Sinon, ça veut dire que ce verset est un mensonge. Par conclusion, il n'est pas envoyé pour tout l'univers. Parce que la mission qui lui a été assignée n'est pas respectée. Donc, ce verset est faux et archi faux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous avez le temps de choisir
avant que la mort ne vienne. On peut vous mentir, mais si votre conscience vous ment, ou votre cœur vous dit autre chose, et vous vous entêtez à cause de la doctrine, ça serait terrible le dernier jour. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.